Bonjour à toutes et bienvenue sur Scrap Atmosphère Création. Aujourd'hui, je vous propose de joindre l'utile à l'agréable et de créer une petite boîte à pont coupé pour y placer vos classeurs de gaufrage. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez, je mets mes classeurs de taille standard à l'intérieur. Voilà, donc on se retrouve tout de suite et on passe à la réalisation de cette petite boîte à pont coupé. Alors, pour réaliser ce petit carton à pan coupé pour placer mes plioirs de gaufrage, il me faut donc du papier uni. Il me faut deux sortes de papier imprimé. Après, ça, c'est vraiment une question de choix. Moi, j'ai choisi de faire deux imprimés différents, un pour le socle et un pour la boîte en elle-même. Vous retrouverez la photo de tout cela sur mon blog. Et puis donc pour la boîte, pour la structure de la boîte, donc j'ai d'abord un morceau de papier qui va me servir à faire le socle, donc 22,5 par 13,5. Ensuite, un morceau de papier cartonné de 15 par 19 qui me servira à faire le côté gauche de la boîte. Et puis le morceau de 21 par 19 pour faire le côté droit, le 19 étant la hauteur. Donc je vais avoir besoin bien sûr de mon coupe-papier pour marquer marquer les plis et couper, de la colle multi-usage, du double face, un rouleau d'adhésif double face, mon plioir, ciseaux, et puis ayez également sous la main une règle, un crayon et un cutter ainsi qu'une plaque de découpe si on a une petite retouche à faire en cours de route. Alors, allons-y. On va commencer donc par faire le côté gauche de la boîte. Donc, je prends mon morceau de 15 par 19. Et je vais me placer à 3 cm. Je vais marquer mon pli. Je fais une rotation et je remarque 3 cm. Cette fois sur le côté opposé, donc le petit côté. Marquer mes deux plis. Maintenant, je vais faire un onglet avec le petit carré en bas. Donc, tout d'abord l'incision et puis après le petit biseau. Et de l'autre côté, juste un petit biseau. Voilà. Je vais tout de suite placer mon adhésif. Donc, pour placer mon adhésif, je retourne ce côté gauche et je vais mettre de l'adhésif sur la partie du bas de la boîte. Donc, je vais en mettre deux bandes. Voilà. Et maintenant, je vais tracer mon biseau, puisque c'est une boîte à pan coupée. Donc, je vais mesurer à partir de l'angle supérieur droit, je vais mesurer 8 cm. Je vais faire un petit point de repère avec mon crayon à papier. Et dans l'autre sens, je fais la même chose.
8 cm et un petit point de repère. Maintenant, je vais supprimer cette partie. Donc, j'aligne mes 2 points dans mon coupe-papier. Voilà. Et voilà, mon côté gauche est fait. Alors, on va maintenant faire le côté droit. Donc, le morceau de 19 de haut par 21 de large. Et cette fois, donc, je vais plier un premier pli à 3 cm. Un deuxième pli à 6. Un troisième à 18 cm. Je fais une rotation complète vers le bas et là je vais reprendre 3 cm pour marquer un pli de 3 cm dans le sens opposé. Donc j'ai 1, 2 plis, 3 plis et un pli dans le sens opposé. Alors pour ce côté-là, je vais supprimer le petit carré qui est à droite. Je l'enlève complètement. Ici, j'incise donc sur le deuxième pli. Même chose sur celui-ci. Celui-ci, je le supprime complètement. Et là, je vais refaire juste les petits biseaux pour avoir un petit onglet. Et voilà. Je peux marquer mes plis. Donc ensuite, je reprends ma règle et mon crayon à papier et je vais tracer, comme j'ai fait de l'autre côté, je vais tracer un point à 8 cm du haut. Alors, je me place sur le deuxième pli, hein, celui qui est le plus à l'intérieur. Et je vais faire la même chose en haut, donc 8 cm. Toujours. Je mesure ici, il me reste 11 cm. Donc, je vais reprendre un repère à 11 cm. Je tire un petit trait. Et je vais supprimer la partie qui est à gauche du trait.
Voilà. Donc, il me reste simplement à couper mon biseau pour qu'il soit à l'opposé de la partie gauche. Je me replace dans le coupe-papier. J'aligne bien mes points de repère comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, le point du haut. Et là, mon repère, ça va être l'angle que j'ai coupé, en fait. Hop. Et maintenant, je vais poser de l'adhésif sur cette partie-là. Donc, tout d'abord, 2 bandes d'adhésif ici. Donc, cette fois, je pose l'adhésif sur l'endroit. Ça, c'est le côté qui va venir ici, d'accord? Toujours sur l'endroit, je place 2 bandes d'adhésif sur le dernier pli. Donc, j'ai mes 2 côtés de boîte qui sont prêts donc à être montés, comme ceci. Maintenant, je vais faire le socle de la boîte. Donc, mon socle, c'est le morceau de 22,5 par 13,5. Je vais simplement tracer à 5,1 tout autour. Voilà. Donc 4 plis. Et je vais maintenant inciser. Donc je mets le grand côté face à moi et j'incise à chaque angle. Voilà. Je vérifie voilà, que c'est bon. Alors, si jamais on a un tout petit décalage de hauteur, hein, il va se situer à ce niveau-là. Donc pour moi, le côté gauche est parfait. Le côté droit, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enlever 1 mm. Donc là, avec mon côté à ma règle, juste 1
un tout petit millimètre. Je change ma lame de cutter, je crois. Ah, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant c'est parfait. Donc je vais poser du double face sur chaque onglet. Je les laisse entiers les onglets tout simplement parce que ça va donner un peu plus de rigidité à ma boîte. Donc double face, un le long de l'arête et un sur le bord posé. Et voilà, ça c'est prêt. Je vais coller mes habillages avant de monter la boîte. C'est beaucoup plus facile à faire à plat. Alors, donc j'ai deux morceaux d'habillage pour les côtés de la boîte. Donc, il va juste falloir faire attention au sens dans lequel on va couper le biais. D'accord? Donc, on les garde face à soi pour bien vérifier. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais reprendre 8 cm ici et 8 cm dans le sens de la hauteur. Voilà. Donc, j'ai mon point ici et l'autre ici. Voilà. Voilà, donc ce morceau-là va venir ici. Donc là, attention, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Là, mes 8 cm, ils vont partir du bord gauche du papier. Voilà. Voilà mon deuxième habillage. Ensuite, vous avez un morceau donc de 2,5 par 15,5 qui va venir habiller la tranche, comme ceci. Et le morceau de 2,5 par 7,5 qui va habiller la tranche à l'avant de la boîte. Alors maintenant, on colle tout ça.
Alors, un petit coup de gomme pour enlever les traces de crayon à papier. Voilà. Et voilà, j'ai bien mes deux côtés de boîte. Je vais retirer la pellicule de protection de l'adhésif du côté droit. Et maintenant, je vais assembler mes deux morceaux. Voilà. Maintenant, je me mets bien à plat, comme ceci. Vous voyez la tranche à plat. Et je replie ce côté-là. J'enlève à nouveau les protections de l'adhésif. Avec ma boîte bien à plat, je n'ai plus qu'à me poser. Voilà. C'est collé parfaitement en place. Donc, il me reste maintenant à replier vers l'intérieur les onglets. Et puis, je vais retirer les dernières protections d'adhésif. Reste bien à l'équerre. Voilà. Et voilà. C'est terminé pour cette partie-là. Après, bien sûr, on peut encore décorer la tranche hein, si on le souhaite. On va maintenant terminer le socle. Donc, j'enlève à nouveau les adhésifs pour bien coller. Donc pour l'habillage, moi, j'avais fait une première version avec des habillages partiels, enfin comme ici, et puis tout compte fait, je trouve que c'est pas mal non plus d'avoir une bande complète de papier parce que ça renforce encore la rigidité de la boîte. Donc je vais faire, je me mets à peu près, voilà, comme ça. Je vais faire un premier, non, je ne vais pas me mettre comme ça, je vais me mettre plutôt dans ce sens-là. Voilà. Pour avoir un petit peu plus long ici. Alors, voyons, là j'ai 12, 12, 2, 12, 3. Donc je vais plier 13, 3.
j'ai un angle. Je vais mettre plutôt derrière. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. Donc là, une fois que j'ai un premier angle, je vais marquer le suivant. Je préfère prendre les mesures directement une fois que la boîte est terminée, parce que quelquefois, à 1 millimètre près, ça peut ne pas être exactement pareil pour à chaque fois. Donc, je trouve que c'est mieux ajusté. Il me reste normalement à peu près un. Alors, voilà. Et là, donc, il me manque juste un tout petit morceau. Donc, on va recouper dans le morceau de 4 par 5. J'ai prévu large justement pour qu'on puisse facilement s'adapter. Et voilà. Je n'ai plus qu'à coller. Et voilà, c'est terminé. Donc moi, j'ai choisi de faire un socle pour que ça soit plus solide. Vous pouvez bien entendu mettre, si vous le souhaitez, de l'adhésif au fond du socle pour que les deux morceaux soient solidaires. Là, je dirais que c'est vraiment vous qui voyez. Donc, comme je vous le disais, on peut continuer à décorer un petit peu la tranche, etc. Et on peut éventuellement mettre un ruban comme j'ai fait sur cette première version. C'était surtout l'idée de, en fait, il faut le poser avec du double face et bien le serrer, en fait, juste pour bien rigidifier, consolider les angles de la boîte. Voilà. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit projet vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine création
sur Scrap Atmosphère Création. Bonne fin de journée et à très bientôt.